Aujourd'hui, je vais te montrer comment maîtriser une des opérations intellectuelles, dégager des différences et des similitudes. Établir des différences et des similitudes, c'est d'indiquer ce qui est différent ou semblable par rapport à un ou plusieurs objets de comparaison. Cela peut également avoir rapport au point de vue d'acteur ou d'historien. Pour y répondre, suis les étapes suivantes. 1. Je lis la question attentivement et j'identifie les éléments de comparaison et l'objet de comparaison. Je peux utiliser des crayons marqueurs pour les identifier. 2. Je détermine si je dois trouver une similitude ou une différence. 3. J'indique ce qui est semblable par rapport à l'objet de comparaison en utilisant des marqueurs de relation comme, de même que ou pareil à. Ou j'indique ce qui est différent par rapport à l'objet de comparaison en utilisant des marqueurs de relation, alors que ou tandis que. Et finalement, je m'assure que ma réponse contient les deux éléments à comparer. Je vais maintenant réfléchir à voix haute. Ton travail est de m'écouter et d'être attentif à ce que je fais. Voici la question qui m'est posée. Le document 11 présente le point de vue de deux historiens sur l'acte de l'Amérique du Nord britannique. Sur quel point précis sont-ils en désaccord? Alors je vois ici que l'objet de comparaison sera leur point sur lequel ils sont en désaccord. Alors je vais aller lire le document 11. Alors la première chose que je constate, c'est qu'il y a des guillemets aux deux sources. Alors cela m'indique que ce sont les propos soit d'historiens ou d'auteurs. Mais après ici, lorsque je regarde la source, je vois Lionel Groulx. Ça, je sais que c'est un historien. Alors, il s'agit d'une comparaison entre des propos de deux historiens. Alors, je vais lire les deux sources. Le projet rencontre si peu la sympathie populaire qu'en aucune province les gouvernements n'osent se risquer à un plébiscite, non plus qu'à une consultation régulière de l'électorat. Un seul des futurs associés se déclare satisfait, le Haut-Canada. Partout ailleurs et dès les premières heures, l'opposition s'élève décidée, ferme, parfois même bruyante. Les répugnances assez vives du Bas-Canada nous sont connues. La résistance s'affirme orageuse dans le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse. Ailleurs au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, le gouvernement impérial, en collusion souvent avec les autorités canadiennes, se chargera de mettre à la raison les récalcitrants. Je vois clairement ici que le premier historien est vraiment en désaccord avec le projet de fédération. Je vais lire la deuxième source. Les habitants des Maritimes ne vivaient pas dans un monde de rêve. Ils avaient connu une période de croissance économique et démographique rapide et ils étaient conscients des changements qui se produisaient autour d'eux. Ils étaient profondément conscients que des événements externes avaient rendu souhaitable une union à plus grande échelle dans les années 1860. La pression des Britanniques, la guerre de sécession aux États-Unis et l'annulation de la réciprocité contribuèrent à faire passer le message comme ils l'avaient fait au Canada. Mais aucune pression venue de l'extérieur n'aurait pu obliger les Maritimes à se joindre à la Confédération si celle-ci n'avait pas été convaincue qu'il était dans leur intérêt de le faire. Alors ici, contrairement à la première source, le deuxième historien est en accord avec le projet de fédération. Maintenant que j'ai bien lu la question,
J'identifie les éléments de comparaison. Alors, quels sont ces éléments de comparaison? Eh bien, il s'agit de l'historien A et l'historien B. Quel est l'objet de comparaison? Eh bien, en fait, c'est leur point de vue sur l'acte de l'Amérique du Nord britannique. Deuxièmement, est-ce une similitude ou une différence? Eh bien, en considérant que l'historien A est en désaccord et que l'historien B est en accord, je conclus en fait qu'il s'agit d'une différence. Qu'est-ce qui est différent? L'historien A a un point de vue négatif sur le projet de fédération canadienne, tandis que l'historien B a un point de vue positif sur le projet de fédération canadienne. Alors, il ne me reste qu'à composer ma réponse en incluant un marqueur de relation. Alors, voici ma réponse. Le premier historien est en faveur du projet de fédération canadienne, tandis que le deuxième n'est pas en faveur de celui-ci. J'arrête maintenant de réfléchir à voix haute. Ce que je t'ai montré, c'est comment dégager des différences et des similitudes. Et n'oublie pas les étapes à suivre. 1. Je lis la question attentivement et j'identifie les éléments de comparaison et l'objet de comparaison. 2. Je détermine si je dois trouver une similitude ou une différence. 3. J'indique ce qui est semblable par rapport à l'objet de comparaison en utilisant des marqueurs de relation. Et s'il s'agit d'une différence, je vais également indiquer ce qui est différent par rapport à l'objet de comparaison en utilisant des marqueurs de relation. Et 4. Je m'assure que ma réponse contient les deux éléments à comparer.